Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui je vous parle des dernières heures de la vie d'un grand homme de foi, Jean-Paul II, qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'Église et du monde entier. Cet homme, choisi par Dieu pour guider son Église en tant que successeur de l'apôtre Pierre, nous a montré un exemple extraordinaire dans les heures les plus difficiles de sa vie, un exemple que nous devons bien garder à l'esprit et qui doit nous inspirer dans les moments les plus durs de notre vie. Jean-Paul II, conscient que le temps de sa transition vers l'éternité approchait, a pris une décision courageuse. En accord avec les médecins, il a choisi de rester dans sa demeure à Rome au lieu d'aller à l'hôpital. Il souhaitait souffrir et mourir dans sa maison bien-aimée, près de la tombe de l'apôtre Pierre. Il a ainsi démontré sa totale confiance dans la volonté de Dieu, acceptant sa volonté sans hésitation. Le dernier jour de sa vie terrestre, un samedi, Jean-Paul II a fait ses adieux à ses proches collaborateurs de la curie romaine. Malgré une forte fièvre et une extrême faiblesse, il a continué à prier à son chevet. Dans l'après-midi, à un certain moment, il a prononcé les mots qui résonnent encore dans nos esprits et nos cœurs. « Laissez-moi aller à la maison du Père ». C'étaient des mots d'espoir, de confiance dans la promesse de la vie éternelle que Dieu nous a faite par son Fils Jésus-Christ. Vers 17h, alors que le soleil s'approchait de l'horizon, les premières vêpres du deuxième dimanche de Pâques, le dimanche de la Divine Miséricorde, ont été récitées. Les lectures nous parlaient du tombeau vide, de la résurrection du Christ. Tandis que ces mots résonnèrent dans l'air, le Saint-Père a embrassé du regard ceux qui étaient à ses côtés, ses collaborateurs les plus proches et les médecins qui veillaient sur lui. Dans les places et les rues de Rome, des milliers de fidèles se sont rassemblés pour prier et invoquer le nom de Jean-Paul II. Leur voix s'élevait comme un chœur chantant des louanges au pape. Il écoutait ces mots, ces cris d'amour et de gratitude. Devant le lit du Saint-Père, sur le mur, était accroché un tableau représentant le Christ souffrant, lié avec des cordes, l'ex homo. Jean-Paul II posait son regard sur cette image, comme pour contempler le mystère de la Passion. Ses yeux, qui s'éteignaient lentement, se posaient aussi sur l'image de la Vierge de Częstochowa, la reine de Pologne, la mère qui lui avait été proche à chaque moment de sa vie. Sur une petite table, à côté de son lit, se trouvait une photo de ses parents. Cette photo représentait ses racines, son histoire, la source d'où il avait tiré force et inspiration. Jean-Paul II a toujours porté dans son cœur l'amour pour sa famille et les valeurs transmises par ses parents. Il était conscient que sa mission de guider l'Église n'aurait pas été possible sans leur soutien et sans leur guide sur le chemin de la foi. Vers 20h, alors que la lumière du jour se transformait en un manteau d'étoiles, Monseigneur Stanislaw Dziwisz a présidé la célébration de la Sainte Messe en l'honneur du dimanche de la Divine Miséricorde à côté du lit du pape mourant. À ses côtés se trouvait le cardinal Marian Jaworski, Monseigneur Stanisław Rilko, Monseigneur Mieczysław Mokrzycki et le père Tadeusz Styczen. Cette sainte messe était un moment de grâce, une occasion de renouveler la confiance dans le don de la miséricorde de Dieu. Les paroles de l'Évangile selon Jean ont résonné de manière émouvante. Jésus vint, se tint au milieu d'eux et dit « Paix à vous ». Ces mots ont apporté du réconfort au cœur de Jean-Paul II et à tous ceux qui étaient présents. C'était comme si le Seigneur lui-même s'approchait de lui dans ce moment d'extrême faiblesse pour lui assurer sa paix divine. Avant l'offertoire, le cardinal Marian Jaworski a administré une fois de plus au Saint-Père l'onction des malades, un sacrement de guérison spirituelle et de réconfort dans les dernières phases de la vie. Pendant la communion, Monseigneur Dziwisz lui a offert le très saint sang comme viaticum, une nourriture pour l'âme dans son voyage vers l'éternité. Jean-Paul II a accueilli ces dons avec une profonde gratitude, conscient que sa vie terrestre atteignait sa plénitude. Avec le temps, ses forces ont commencé à l'abandonner. Dans sa main, une bougie bénie allumée a été placée, symbole de lumière et d'espoir. À 21h37, dans un moment de silence et de prière intense,
Jean-Paul II a quitté cette terre pour rejoindre Dieu dans la gloire éternelle. Tous ceux qui étaient présents ont entonné le Te Deum, un chant de remerciement à Dieu pour le cadeau extraordinaire de la vie du Saint-Père et pour son grand pontificat. Les yeux remplis de larmes, tous se sont unis d'une seule voix pour rendre grâce à Dieu. Jean-Paul II nous a laissé un enseignement précieux sur la foi, l'espérance et l'amour. Son témoignage de courage face à la mort nous rappelle que, même dans les épreuves les plus difficiles, nous devons rester fermes dans notre confiance en Dieu. Sa vie a été un phare de lumière dans l'obscurité, un exemple de comment affronter la souffrance et la mort avec sérénité et confiance dans le plan divin. Jean-Paul II nous a enseigné à tous que la mort n'est pas la fin, mais plutôt un passage vers une vie éternelle en communion avec Dieu. Il a vécu sa maladie et sa mort comme une offrande, un don de lui-même à Dieu et une union avec tous ceux qui souffrent dans le monde. Il a montré au monde entier que même dans la souffrance et la faiblesse, nous pouvons trouver un sens profond et une proximité spéciale avec le Christ crucifié. Sa décision de rester dans sa demeure et de mourir près de la tombe de l'apôtre Pierre était un signe tangible de son amour pour l'Église et de sa totale dévotion au service de Dieu. Jean-Paul II a laissé un héritage d'amour, de compassion et d'humilité qui continue d'inspirer des millions de personnes dans le monde entier. Sa profonde spiritualité et sa relation intime avec Dieu ont éclairé chaque moment de sa vie et ont apporté espoir et consolation à ceux qui l'ont connu et à ceux qui ont suivi son pontificat. Sa foi inébranlable et sa capacité extraordinaire à pardonner ont touché les cœurs de nombreuses personnes, les incitant à rechercher la réconciliation et la paix. Maintenant, alors que nous nous souvenons de Jean-Paul II, nous devons recueillir son enseignement et le porter en avant dans nos vies. Nous devons apprendre de l'exemple de ce grand prédicateur de l'Évangile et répandre la joie de l'amour de Dieu à tous ceux que nous rencontrons. Nous devons vivre avec espoir, confiance et charité, sachant que la mort n'a pas le dernier mot, mais est seulement le passage vers une vie éternelle avec Dieu. Que son esprit continue de nous guider et de nous inspirer, que son témoignage soutienne notre chemin de foi et que nous puissions apprendre de lui à vivre chaque jour comme un cadeau précieux. Jean-Paul II, prie pour nous et apprends-nous à vivre avec passion et dévouement pour le royaume de Dieu.